Bonjour, bonsoir, bienvenue au tirage hebdomadaire de cette semaine magnifique du 1er au 7 août 2022. Bienvenue dans le mois d'août, dans ce nouveau mois qui débute avec l'énergie de la force. J'espère que vous vous portez bien pour commencer. Je me sens déjà d'aplomb, j'ai envie de débuter dès maintenant, mais j'espère que vous allez bien, que vous avez eu une belle semaine. Vous avez été capable de justement clore ce cycle ou sentir que vous approchiez de la fin, déterminer c'était quoi les étapes qui restaient pour atteindre votre objectif. Donc, ça débute très bien le nouveau mois à venir, cette carte de la force, de l'énergie justement de connecter à votre force interne, à votre puissance, à votre sagesse, d'entrer en vous-même, un peu comme l'ours qui justement est beaucoup plus dans l'introspection que que d'être extraverti. Voilà. Donc, ouais, vous avez du courage, vous avez de l'endurance, trouvez votre centre et suivez la spirale de votre pouvoir. Donc, ce serait l'énergie thématique pour ce mois-ci. On va pouvoir voir avec les prochaines cartes pour les énergies de cette semaine et je vais peut-être piger d'autres cartes par rapport à ce mois-ci pour la fin du tirage pour ceux qui auront envie d'écouter. Donc, commençons avec la première carte dans les énergies générales de cette semaine. Nous avons la carte guérison. Ça commence très très bien cette semaine. La carte guérison, je la vois présente dans le sens que vous entamez justement une période de vie où il y a de plus en plus de profondeur. Vous êtes en train de descendre à des niveaux de couche. Vous passez à des niveaux supérieurs de conscience et de guérison. Et donc de senti aussi. Vous allez sentir davantage justement et c'est ça, vous touchez à des couches blessées, de plus en plus sensibles, de plus en plus grandes. Vous vous rapprochez de votre centre justement. Quand on touche à notre pouvoir, on touche souvent aussi à tous ces espaces-là où on se sent impuissant. C'est vraiment une très belle carte, une femme qui s'enlace elle-même, qui prend soin justement, qui se materne dans cet espace où elle se sent probablement très vulnérable et qui est protégée par des licornes, par la magie de la vie justement un petit peu, qui veille sur elle, donc elle est entourée, elle se sent pas seule là-dedans. Bénissez tous ceux qui ont besoin de guérison, d'espoir et d'amour, esprit ou univers. On vous demande, on demande à l'univers de nous accorder la force et la sagesse, de nous montrer la voie du bien-être. Nous montrer la voie du bien-être. Ouais, donc possibilité justement de pardon, j'ai encore un petit chat dans la gorge, de guérir des blessures profondes, des peurs et tout ça. J'ai hâte de vous montrer les prochaines cartes, là, ça va vraiment résonner. On a par la suite la carte éveil. Donc, moi, je le vois comme éveil de blessure et éveil de votre plein potentiel, de votre puissance, de votre lumière, le soleil qui arrive en même temps. Donc, il y a vraiment une prise de conscience qui se fait cette semaine. Vous allez avoir probablement beaucoup d'intuition, beaucoup de... on appelle ça des insights là, en anglais, mais beaucoup de vision tout simplement, là, des montées d'énergie. Vous allez probablement être très inspiré par justement cette nouvelle lune, une nouvelle lune en Lion qui était présente hier, le 28, et qui nous demande d'accueillir toutes les parties de nous-mêmes. Donc je trouve que c'est vraiment une belle thématique qui se poursuit avec cette semaine. Soyez attentifs aux subtilités, voyez tout d'un œil neuf, les signes et les messages sont partout. Donc, moi, j'ai l'impression que justement, avec ce nouveau cycle, vous allez expérimenter, faire des nouvelles rencontres et tout ça. On vous demande vraiment d'appréhender la suite avec justement un regard différent pour être capable tout simplement de retirer une expérience différente de ce que vous aviez l'habitude de vivre. Dans le sens que si par le passé, vous viviez un événement puis vous vous disiez aussitôt un événement qui est difficile, par exemple, qui vous demande du lâcher-prise ou qui vous fait sentir de la peur. Et que là, votre premier réflexe, c'est de vous dire « je ne suis pas capable ». Bien là, maintenant,
vous avez la capacité et vous êtes invité à changer cette façon-là de réagir, puis de vous dire plutôt dans la même situation, ah ben là j'ai peur, mais cet événement-là arrive pour une raison, arrive pour que je touche à mon courage justement, pour que je passe à travers cette peur-là. Parce que c'est prendre des vieilles peurs et des vieilles blessures qui remontent. Moi, j'ai l'impression que c'est très vieux. Donc c'est ça. Justement, on a la carte réconciliation. Réconciliation, c'est ça, cette femme et son enfant. Il y a une réconciliation avec vous, votre enfant à l'intérieur, les blessures de votre enfance, probablement, les traumas et tout ça. Donc c'est ça, c'est la guérison très profonde qui peut se dérouler cette semaine en prenant soin de vous materner. Donc, ça va être actif, bien sûr. Ça va vous demander de vraiment vous arrêter, de ralentir, d'être plus à l'écoute de vos besoins. Dans réconciliation, c'est ça. Il y a vraiment cette idée-là d'embrasser votre enfant, d'embrasser toutes les parties de vous-même, toutes les parties blessées, pour pouvoir vous métamorphoser comme le papillon, pour pouvoir renaître, avoir des ailes qui vous élèvent, qui vous rendent plus léger, justement. Rappelez-vous la source de l'amour. Un acte de bonté suffit à enclencher le processus. Allez vers l'autre en faisant simplement les premiers pas. Moi, je vous le dis, je vous le partage, et peut-être que ça va vous résonner pour vous. Peut-être que vous êtes dans des processus de guérison familiale. Moi, je le suis en tout cas. Et justement, je vais rencontrer une grande partie de ma famille que je n'ai pas encore rencontrée. Donc, il y a cette réconciliation-là avec ces parties qui étaient un peu mises de côté pour ma famille. Et peut-être que pour vous, ça va être des parties de vous-même. Et moi-même, je sens aussi que ça va en faire partie cette semaine. Mais réconciliation avec des parties de vous-même qui étaient blessées, des parties que vous avez peut-être rejetées, que vous ne vouliez pas accueillir. Donc, c'est très beau. C'est très beau cette semaine. Ça a vraiment beaucoup de profondeur. Beaucoup de profondeur. Si on va voir, j'ai envie justement de poursuivre avec cela. J'ai demandé de quoi a-t-on besoin cette semaine, de qu'est-ce qu'on désire. Et la première carte qui est sortie, c'est l'énergie d'action. Donc, cette semaine, même si on est en mode introspectif parce qu'on est en train de guérir probablement des blessures très profondes, on a aussi envie de sortir, de jouer, d'aller à l'extérieur, de s'alléger. Donc, c'est vraiment positif. Vous n'avez pas envie de rester pris. Justement, peut-être que par le passé, vous vous isoliez quand vous viviez des situations difficiles. Là, maintenant, non. Là, maintenant, là, vous choisissez de bouger, de vous mettre en mouvement. Et je sens que c'est très positif pour vous. Donc, si vous avez envie de prendre des vacances, de partir à l'aventure et tout ça, c'est une super bonne semaine pour ça. C'est une super bonne semaine pour ça. Et puis, dans la notion de guérison et tout ça, on a besoin cette semaine d'accueillir la peur. Donc, quand on se met en mouvement, surtout si justement nos peurs sont basées sur le fait de prendre action, de prendre du mouvement et tout ça, bien, c'est normal que les peurs vont remonter. Donc, autant vous allez avoir ce besoin viscéral de vous mettre en mouvement, de vous mettre en action, de vraiment d'aller de l'avant pour ne pas rester dans cette stagnation mentale qui pourrait vous prendre et que vous pourriez tout simplement rester dans vos schémas négatifs de pensée. Et à la fois, bien, c'est ça. Parce que vous décidez d'aller vers l'avant, bien, préparez-vous, il y a des peurs qui vont remonter et vous pouvez vous demander justement, comme à chaque fois avec la peur, qu'est-ce qu'elle m'enseigne? Qu'est-ce qui est important pour moi? Pourquoi est-ce que la peur monte à ce moment-là? Donc, je sens vraiment le besoin de compassion et de bonté envers vous-même, envers ces peurs-là, parce que c'est des peurs qui prennent justement de l'enfance, qui sont très ancrées et qui, c'est ça, ne sont pas nécessairement rationnelles, mais qui ont besoin d'être entendues, d'être accueillies, comme cette femme qui ouvre les bras à ses peurs, qui dit « Viens, venez les peurs, là, je vous écoute, je vous reçois, j'ai envie de... Je suis ouverte, je suis prête. » Puis,
On a ensuite la carte. De quoi avez-vous besoin? Vous avez le besoin cette semaine de créer de l'impact. Donc, comme cet éléphant qui prend son temps, qui marche lentement, qui va à son rythme, qui est sage, qui a une très grande capacité d'écoute, mais vous voulez créer de l'impact et de l'impact à long terme et un très grand impact. Et je le sens sans vous essouffler. Sans vous essouffler. Donc, ce que je sens, c'est que vous êtes emmené avec justement tout ce processus-là de guérison, de vous mettre en action, de sentir vos peurs, mais que vous avez envie de vous créer une nouvelle vie, qu'elle vous ressemble davantage. Donc, vous pouvez vous demander justement dans ces périodes de réflexion-là, qu'est-ce que vous voulez créer d'une façon plus globale? Qu'est-ce que vous voulez laisser comme trace pour l'humanité, justement? C'est dans ces périodes de réflexion-là et de questions-là, c'est pas surprenant. Donc, c'est ce qu'indique cette carte. Vous êtes emmené à réfléchir à plus long terme et d'ailleurs, à réfléchir aussi à comment vous gérez votre temps, comment vous utilisez votre énergie et aussi, c'est ça une réflexion peut-être, vous allez avoir envie de faire des méditations, des régressions de vie passée ou de votre enfance pour vraiment aller fouiller, comprendre comment vous avez été impacté par ce que vous avez vécu et qui vous êtes maintenant aujourd'hui. Comment ça vous a dessiné. Donc, je vois vraiment cette notion-là. Ouais. Aussi, je sens que vous pouvez toucher à des espaces-temps surprenants. T'sais, on dit le temps l'inexplicable, mais c'est parce que à certains moments, une heure peut nous sembler une éternité, puis à un autre moment, quelques minutes peut nous sembler passer en un claquement de doigts, mais tout simplement pour dire que les notions, vous allez probablement vivre des moments où la notion du temps va être différente. Que ce soit que vous entrez dans des portails énergétiques quelconques ou tout simplement parce que vous êtes capable de décrocher et vous êtes capable de sortir de la routine. Ouais. J'ai demandé pour les opportunités de cette semaine et j'ai trouvé très amusant de piger la carte Les Sables du Temps, le 6 de parchemin. Donc, parchemin, c'est ça, les idées, les écrits, tout ça. Moi, je vois encore là la notion du temps. Il y a quelque chose qui est en train de se préparer là, parce que le sablier est presque vide. Donc, c'est ça, c'est peut-être ce cycle-là de guérison. Je suis quand même curieuse de voir. Je vais aller regarder. Peut-être qu'on a un message particulier. Intéressant. Donc, il y a peut-être une occasion que vous ne voulez pas manquer, un projet, une situation ou un lien qui nécessite une action ou une conclusion. Vous avez peut-être été en retard ou très actif pendant un certain temps. De toute façon, continuez. D'accord. Votre concentration et vos efforts sont encore nécessaires pour que vous puissiez arriver à la phase finale. Ne vous laissez pas distraire de votre objectif par vos inquiétudes. Il y a encore beaucoup à faire, alors n'abandonnez pas la partie. D'accord. Bon, donc ce que je vois avec cette carte-là, c'est que probablement pour les gens qui sont encore en train affairés à poursuivre leur objectif, parce que il y en a qui ont récolté la semaine dernière, mais il y en a qui étaient dans la poursuite de l'objectif pour se rendre à la phase finale. Ben là, je vois que certains sont encouragés à poursuivre pour tout simplement mener à terme votre projet. Donc, n'abandonnez pas. N'abandonnez pas. C'est ce qu'on vous recommande. Puis, dans les opportunités, nous avions la carte Initiation et le comité de Saint-Germain. Ouais, et le comte de Saint-Germain. Pardon. Donc, quand je vois la carte Initiation, celle-là, particulièrement, je suis toujours... ce que je sens, c'est
que vous allez rencontrer des gens qui vont vous éveiller à des plus hautes vibrations, à des plus grands niveaux de conscience. Vous allez probablement être entouré de personnes qui vibrent haut, qui résonnent avec vous, avec qui vous avez des bons échanges. Ça peut être vraiment quelqu'un qui va vous transmettre des leçons cette semaine, des enseignements. Ça pourrait être un nouveau partenariat, quelqu'un qui entre dans votre vie et qui va vous suivre longtemps. Ça peut même être, ça peut être quelqu'un de physique, mais ça peut être quelqu'un d'énergétique, un guide qui se manifeste à vous. En tous les cas, vous avez du soutien, vous avez de la guidance et vous allez faire des rencontres marquantes. Donc, c'est dans les opportunités, des rencontres marquantes cette semaine qui vous permettent de vibrer plus haut. C'est pas mal magnifique. Puis, on a 3 autres opportunités pour cette semaine. On a la carte dans les airs. Donc, dans les airs, quand elle arrive, cette carte-là, il y a une femme enceinte et un homme, côte à côte, et il y a une montgolfière qui s'en vient avec un berceau. Littéralement, pour moi, cette carte-là, c'est qu'il y a une naissance qui s'en vient, il y a un projet, quelque chose, là, une toute nouvelle étape, là, mais souvent un projet créatif ou une grossesse qui vient vers vous. Et j'ai trouvé bien amusant, là, on a une autre carte qui nous disait justement, qui nous parlait justement de la grossesse. D'ailleurs, j'ai envie de vous la montrer. Ah oui, elle est là. Donc, c'était dans le tarot de Marseille. C'était le 5 de coupe. Coupe qui est aussi la carte du relationnel et qui parlait de grossesse, de communion d'un idéal commun. Bon, donc c'est ça, il y en a pour qui vous allez apprendre que vous êtes enceinte, que vous portez la vie en vous et où vous allez, avec votre partenaire, votre amoureux, amoureuse, aspirer à une vision commune. Donc, créer de l'impact, ça peut être à deux. Vous pouvez prendre le temps avec cette personne-là de vous questionner sur comment vous voulez créer de l'impact dans votre vie et peut-être de façon plus large, avec plus de personnes impliquées que seulement vous. Ensuite, pour les autres opportunités, nous avons la carte Lune montante. Donc, elle est bien... elle arrive à point en même temps que le cycle de la Lune, dans le sens que la nouvelle Lune est passée. Donc, on s'en va vers une Lune montante, littéralement, où l'énergie revient. Quand la Lune est descendante, l'énergie descend de plus en plus vers l'introspection. Bien là, tranquillement, elle va remonter votre énergie. Donc, quand c'est des lunes montantes, comme cet homme qui est dans son atelier, qui est en train de sculpter un buste, même tard la nuit, bien, il y a vraiment cette notion-là. Là. Vous êtes probablement très inspiré cette semaine à créer par les médiums que vous connaissez. Tu sais, cet homme-là, il a vraiment de l'expérience avec la sculpture, c'est pas quelque chose de nouveau. Donc, ce que je sens, c'est que vous êtes appelé à créer avec les médiums avec lesquels vous êtes à l'aise, à vraiment peaufiner votre talent, vos dons, et vous allez probablement sentir beaucoup de créativité, beaucoup d'inspiration. Je le vois aussi avec la carte Uriel et le Sphinx, qui, pour moi, c'est l'inspiration divine, l'inspiration cosmique. Donc, vous êtes vraiment un canal cette semaine, beaucoup plus peut-être que les autres semaines à l'habitude. Et puis, le Sphinx, moi, j'ai eu un beau voyage, disons, dernièrement, intérieur, et le Sphinx m'est apparu. Et le Sphinx, pour moi, c'est lui qui pose des questions les plus difficiles à répondre. Des questions du genre « Qui es-tu? Que veux-tu? Que fais-tu ici? » Donc, je le vois dans la carte « Créer de l'impact », bien là, vous êtes emmené aussi à vous questionner sur des aspects fondamentaux de votre vie et à vraiment vous regarder en face, à avoir du reflet. Ouais, avoir du reflet sur ce que vous désirez, ce que vous voulez créer comme impact dans votre vie. Ouais. Par la suite, pour les cartes du tarot de Marseille,
qui vont nous donner les apprentissages, les leçons de cette semaine. Nous avons la carte du pendu. Elle est à l'endroit, donc c'est positif. La carte du pendu, c'est la meilleure carte pour résumer la notion, l'idée de lâcher prise, de tout simplement lâcher le contrôle, cesser de vouloir tenir les rênes de votre vie à tout prix. Vous êtes vraiment dans un abandon et une foi de la vie. Et l'énergie monte. Ouais, ça c'est vraiment l'énergie, celle de vie qui peut couler à travers vous parce que vous ne cherchez pas à contrôler les événements. Donc c'est très positif. Leçon, c'est ça. Lâcher les rênes, lâcher prise. On continue là-dedans. C'est une thématique qui revient énormément ces temps-ci. Et on a ensuite la leçon avec la carte du monde. La carte du monde qui nous invite à sortir à l'extérieur, à rencontrer de nouvelles personnes, à célébrer. Il y a quelque chose de super festif avec cette carte-là, dans la joie. Et c'est amusant parce qu'en fait, c'est la carte complémentaire du pendu. C'est vrai, j'ai appris ça. Donc, en ayant la carte du pendu et la carte du monde, bien là, vous êtes vraiment emmené dans un lâcher-prise, une ouverture, autant au niveau introspectif que au niveau plus social. C'est vraiment très positif. Il y a un super bel équilibre cette semaine. Donc, je vous dirais que peut-être l'apprentissage, c'est de justement équilibrer ces deux envies-là. L'envie d'être dans l'introspection, d'être aussi plus social et l'envie de laisser la vie vous traverser. Ouais, autant aller vers les autres que laisser la vie vous traverser. Puis, la dernière leçon pour cette semaine, qu'est-ce qu'on apprend? Nous avions le 8 de bâton. Le 8 de bâton, c'est la stratégie, la structuration, planification et la saine gestion. Ah oui, c'est ça, je comprends pourquoi elle est là. Donc, le 8 de bâton est présent dans la même ligne de pensée que la carte créer de l'impact, que la carte dans les airs, que toutes ces énergies-là qui nous amènent à penser plus loin, dans le long terme. Donc, dans le moment, ce que je sens vraiment beaucoup pour cette semaine, c'est qu'on est emmené, on est vraiment invité à être dans le moment présent. Ouais, à vraiment être très, très ancré dans le moment présent, tout en prenant des moments de visualisation de ce que vous désirez pour le futur. Oui, c'est ça, exactement, exactement. Donc, il y a vraiment, autant vous avez une vision très large qu'une vision très, très présente. Vous faites les choses dans le moment présent. Vous ne cherchez pas à vous perdre simplement dans le futur. Ouais. Donc, c'est ça, vous êtes vraiment invité à être dans le moment présent cette semaine et à voir. Et si vous avez des visions de ce que vous désirez, bien, laissez-vous traverser, mais ne cherchez pas à contrôler le flot d'inspiration qui va venir non plus, parce que ça va être vraiment subi. Ça va être vraiment des moments nécessairement probablement anodins que vous allez recevoir des inspirations soudaines. Donc, c'est ça. Il y a quand même une notion de penser un peu plus loin, mais en gros, vous êtes quand même emmené beaucoup à simplement savourer le moment présent pour cette semaine. Et puis, enfin, nos animaux de pouvoir qui sont présents avec nous cette semaine, qui ont des leçons pour nous, eh bien, on a la carte de la corneille qui nous invite à nous concentrer sur le positif, à renoncer au négatif et que tout défi est une opportunité. Et la corneille, je l'avais dit dans un autre tirage, elle regarde son reflet, donc elle est capable de s'observer elle-même, de faire de l'introspection. Donc, je le vois dans le fait que si vous vivez un défi et que vous voyez réagir dans la peur, dans vos vieilles façons de réagir, bien là, prenez le temps de vous regarder puis vous dire comment est-ce que je réagis en ce moment. Juste de prendre le temps de conscientiser ça, ça va déjà faire une énorme différence. Et que au lieu de vous
de justement tomber dans vos vieilles croyances, vos vieilles façons de réagir qui sont probablement plus négatives que positives, bien là, vous pouvez prendre le temps de vous poser la question et de changer ce discours mental. C'est très, très beau. On a ensuite la carte du dindon qui nous invite à laisser aller le passé. Donc, dans la réconciliation, bien, laisser aller tous ces moments-là où vous avez écouté votre peur, où vous n'êtes pas allé dans l'action, où vous n'avez pas pris votre plein pouvoir. Vraiment, laisser aller ces moments-là. Vous permettre d'avoir fait du mieux que vous pouviez à ce moment-là. Partage avec générosité et ressent ta nouvelle liberté. Oui, c'est ça. Partage avec générosité. Donc, dans les rencontres que vous allez faire, dans toutes ces nouvelles personnes qui vont venir vers vous, bien, partagez ce que vous avez, partagez vos savoirs, votre façon d'être et ressentez votre nouvelle liberté dans cet impact-là que vous avez, tous ces nouveaux projets, ces nouvelles visions qui viennent vers vous. Et enfin, la merveilleuse carte du blaireau. Prends ta vie en main, vas-y, fonce et confiance en tes compétences. Donc, le blaireau, c'est l'énergie d'action comme qui nous secoue, qui dit « Allez là, genre, vas-y, mets-toi en mouvement, et pas peur. Si t'as peur, va écouter tes peurs, ça va être bien parfait. » Donc, mes chers amis, j'ai envie de vous faire un petit résumé parce qu'il y avait vraiment beaucoup de messages pour cette semaine, beaucoup de diversité comparativement à la semaine dernière que c'était plus unilatéral, mais c'était parfait parce qu'on avait besoin de justement se concentrer sur nos objectifs. Là, cette semaine, on est dans une semaine plus de réceptivité, on reçoit, il y a beaucoup d'échanges possibles, il y a beaucoup de guérisons possibles, des guérisons profondes, des éveils de conscience, des visions, des réconciliations, des pardons qui sont possibles, que ce soit envers vous-même, que ce soit envers des gens de votre passé ou qui sont encore présents dans votre vie. Vous avez aussi l'envie de bouger, d'être en action, de rencontrer des nouvelles personnes, de rêvasser, de créer de l'impact pour votre futur. Donc, prenez le temps, si vous le sentez, de structurer ça plus ou moins, mais prendre un petit moment pour l'écrire, probablement que ça va être déjà beaucoup. Mais ne vous en faites pas trop, soyez beaucoup dans le moment présent, appréciez ce qui se passe, recevez, laissez la vie vous traverser vraiment avec le flot des choses, laissez les visions venir, les moments de sagesse, les perles qui vont monter et accueillez toutes les peurs qui vont venir parce qu'elles sont vraiment des alliés pour votre guérison. Vous allez pouvoir comprendre d'où viennent ces peurs qui vous ont empêché d'atteindre votre liberté totale, d'avoir la vie de vos rêves. Alors c'est ça, vous êtes vraiment invité à tout ça. Bref, ça va être une très grosse semaine, je le sens. Alors, je vous souhaite de prendre du temps pour vous, pour intégrer, vous permettre de c'est ça, être dans l'introspection quand vous sentez le besoin de digérer, de ralentir. Mais ne vous inquiétez pas trop, le mouvement est vraiment votre allié pour cette semaine. Et enfin, je le disais, mais la carte de la force, c'est la thématique de ce mois d'août. Donc, vous reconnectez à votre pouvoir, à votre pouvoir intérieur, à votre force intérieure qui est capable de obtenir ce que vous voulez, aller vers ce que vous voulez à votre rythme. Alors voilà. Je vous souhaite une super belle première semaine du mois d'août. Je vous remercie pour votre écoute. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Likez la page, le vidéo, je veux dire. Vous pouvez commenter si ça vous tente, partager. Moi, ça me fait full plaisir. Si vous voulez une consultation privée, vous pouvez m'écrire un courriel qui va être indiqué dans la boîte de description de cette vidéo. Et puis, voilà, c'est déjà beaucoup. J'envoie plein d'amour et on se retrouve la semaine prochaine.